free cash flow généré au cours de cette année-là était négatif, donc de moins 617 millions. Et après déduction des frais financiers et des dividendes, la valeur était davantage négative, donc 754 millions. Lorsqu'une entreprise se retrouve dans de telles situations, à savoir dégager un free cash flow insuffisant pour couvrir les frais financiers, les dividendes et le remboursement du principal de sa dette, la première solution en général est d'emprunter de l'argent. Nous voyons que en 2019 et 2020, regardez ici en ligne 21, en 2019 et 2020, il y a eu des remboursements de dettes et que l'entreprise a commencé à emprunter de nouveau en 2021, l'année où les problèmes ont commencé. Voilà, c'est souvent la première décision prise par le management. En cas de problème de trésorerie, c'est d'abord d'emprunter, de se rapprocher des banques et d'emprunter de l'argent. Donc ici, Atos a emprunté 462 millions pour couvrir son déficit de trésorerie. Logiquement, puisque la situation de l'entreprise s'est dégradée les 2 années suivantes, vous voyez à quel point la CAF a chuté. En 2022, la CAF était de 45 millions et en 2023, elle est devenue négative, donc de moins 82 millions. Logiquement, puisque la situation s'est dégradée, l'entreprise aurait dû emprunter davantage d'argent. Ici, nous voyons que l'entreprise a au contraire fait des remboursements. C'est simplement que l'entreprise aurait souhaité emprunter de l'argent, mais qu'elle n'était plus en mesure de le faire. Parce que comme nous l'avons vu tout à l'heure, la trésorerie disponible pour le remboursement d'emprunt était devenue négative. Dans ces conditions, il est très peu probable que les banques accordent davantage de crédit, sauf à des conditions vraiment, vraiment contraignantes pour l'entreprise.